réveil, tout l'audimat, obligé constat, venu plastiquer les bas, certifier notre art. Monsieur Escada, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors je suis le président de Civitas, qui est un mouvement catholique en France qui essaye de faire entendre la voix des catholiques dans le débat de société et de défendre les familles face aux agressions multiples que l'on constate de la part des autorités républicaines. D'accord. Et quelle est la raison de votre venue cette journée organisée par les JRE? Eh bien, je dirais que nous avons, depuis quelques mois déjà, soutenu Farida Belgoul dans son projet courageux de mener les parents conscients de la problématique du genre à retirer leurs enfants une fois par mois de l'école en signe de protestation. Aujourd'hui, c'est une étape de plus qui se met en place. C'est l'occasion de considérer que nous pouvons converger, tous les gens de bonne volonté peuvent converger dans une même action contre la volonté manifeste du gouvernement de pervertir nos enfants. Il ne s'agit pas de considérer que nous nions nos différences, il ne s'agit pas de prétendre que nous allons mettre en place non plus un front des religions, il ne s'agit pas de dire que nous n'avons aucune contradiction ou aucun antagonisme entre les différents participants à cette réunion, mais il s'agit de dire que nous sommes suffisamment intelligents pour que sur une question aussi essentielle que la nature humaine, la dignité humaine, l'âme de nos enfants, nous soyons en mesure de tirer dans la même direction. Et il est certain que le gouvernement aujourd'hui a une volonté bien connue, bien affirmée, qui est d'une part de prendre en main nos enfants pour les conditionner selon son idéologie. Cette idéologie, elle considère que les pires perversions humaines doivent devenir des options parmi d'autres. Le gouvernement ne cache pas non plus qu'il veut imposer la laïcité comme une religion universelle de demain. Nous avons donc toutes les raisons de nous inquiéter de ce que ce gouvernement est en train de mettre en place pour dénaturer nos enfants, y compris jusque dans ce qu'il y a de plus intrinsèque, c'est-à-dire leur nature d'homme ou de femme de demain. Nous voyons aussi que, en dehors des initiatives du gouvernement, il y a des sénateurs UMP qui veulent interdire la possibilité d'instruire les enfants à domicile. C'est une étape encore parallèle qui démontre cette volonté d'emprise du système sur l'instruction et l'éducation de nos enfants. Bien, nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous ne voulons pas de ce monde orwellien de demain. Nous ne voulons pas que nos enfants soient simplement des nomades consommateurs déshumanisés, uniformisés, sans racines. C'est ça que le monde veut nous imposer, en fait. Il y a derrière ces initiatives gouvernementales un plan mondialiste qui se décide à d'autres échelons, à l'ONU notamment, et qui vise, avec évidemment le soutien de grandes multinationales, à faire de l'humanité une multitude de consommateurs uniformes et déracinés, sans famille, sans patrie, sans religion, sans racine quelconque. En quel but, à votre avis? Bien, parce que dans ce cas-là, nous serons tous de bons petits moutons qui achèteront les mêmes vêtements, boiront la même limonade, consommeront les mêmes nourritures de fast-food et n'auront plus aucune velléité de nous élever. Nous serons vraiment réduits à l'état de simples consommateurs dociles. D'accord. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi une arrière-pensée de réduction des populations? Je sais pas. Ah, cela s'accompagne bien sûr de telles mesures. Il est évident que de la part de l'ONU, il y a une volonté de réduire la population. On voit aussi que des institutions comme la fondation Gates, de Bill Gates et de son épouse, avec le concours de l'ONU et de l'UNESCO, font ce travail, notamment en Afrique, de
prétendre aider les populations du tiers-monde en accompagnant cette aide de grandes campagnes visant à banaliser la contraception, le préservatif, l'avortement, l'euthanasie. Il y a une culture de mort qui accompagne les institutions supranationales. Comment vous projetez la suite des événements concernant ce combat contre la théorie du genre en particulier? Alors je pense que le premier grand défi, c'est de parvenir à faire un vrai travail pédagogique pour informer la population. En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Beaucoup de nos contemporains ne sont pas conscients du tout de ce qui se passe dans les écoles. Combien de parents ouvrent les cahiers de leurs enfants lorsqu'ils rentrent de l'école? Combien de parents demandent réellement à leur enfant comment s'est passée leur journée et ce que l'enseignante ou l'enseignant leur a inculqué? Premier travail, c'est d'éveiller les consciences. Et là, c'est important justement ce travail de convergence entre Farida Belgoul et nous, parce que chacun dans sa sphère de résonance, chacun doit faire un travail très important pour alarmer les parents. Et ensuite, le second travail, une fois les parents alarmés, c'est de les pousser à s'engager. C'est un travail de vigilance, mais aussi c'est un travail de défiance. Il faut que les parents, conscients de leur devoir vis-à-vis de leurs enfants, osent protester non seulement vis-à-vis de l'enseignant, mais vis-à-vis du directeur de l'établissement scolaire, mais vis-à-vis aussi du ministre. Nous n'avons pas délégué au ministre un pouvoir d'endoctriner nos enfants. Très bien. Monsieur Escada, merci. C'est moi qui vous remercie. Espérant que vous puissiez passer sur notre libre antenne. Ah mais très volontiers, je répondrai très volontiers à votre invitation. Merci.